Vincent Noailles sur le stand du musée de Saumur, le musée des blindés. Et là, nous avons derrière nous un monstre. Hein. C'était celui d'avant Leclerc, mais c'était celui de, un peu entre les deux. Un petit peu entre les deux. C'est vraiment, on est sur la MX-30 B2. Qui était le fer de lance au niveau des chars de bataille des divisions blindées françaises avant que n'arrive le Leclerc et que l'armée évolue au niveau de son format. Alors un monstre, c'est un engin, c'était plutôt un char moyen, excellent char, qui date de la génération des chars issus des années 60. Mais qui a su évoluer au fil du temps, c'est pour ça que je parle d'une version B2. C'est ça, parce qu'il y a des... Il y a déjà la tourelle gyroscopique dessus. Alors, il y a la tourelle gyroscopique, les premiers l'avaient déjà aussi, mais surtout les progrès ont été au niveau de la conduite, de l'acquisition de tir, tout ce qui est télémétrie, avec beaucoup l'arrivée de l'électronique et puis la possibilité effectivement d'avoir une distance beaucoup plus précise avec le laser, parce qu'avant nous étions dans des systèmes très sophistiqués, optiques, mais qu'il fallait toujours régler, et avec une capacité au niveau du tir qui était en hausse de combat. Bon, à 1300 mètres on tapait dedans, hein, il n'y avait pas de problème, mais bon, il fallait un petit peu améliorer tout ça. On ne se rend pas bien compte comme ça quand on n'est pas de ce métier-là ou de cette obédience. Celui-ci fait 37 tonnes. Un Leclerc est à 57 tonnes. 57 tonnes, oui, 57 tonnes. Parce que, pourquoi? Parce que maintenant, il faut imaginer, nous sommes face à un très beau char, très belle évolution de l'industrie française, qui est d'ailleurs équipé d'autres armées de par le monde, que ce soit, et même assez loin, Venezuela, également donc, qui a été vendu aux Grecs, en Espagne et aux Émirats, et en Arabie Saoudite. Donc c'était un bon produit qui se vendait, hein, donc sur le plan de l'exportation. Mais là, on est sur des chars d'évolution relativement classiques. Il faut imaginer que le Leclerc, on est sur un autre, c'est un système d'armes. C'est un système d'armes, c'est-à-dire que le Leclerc, c'est à la fois de l'électronique sophistiquée, de la capacité à communiquer avec les autres acteurs du champ de bataille. C'est avec des blindés, on n'est plus dans des blindés purement en acier, mais on est avec des blindages composites, avec à la fois de la réactivité, de la céramique haute. J'ignore totalement, et c'est au top secret, quelle est la composition exacte, et on ne le sait pas. Mais toujours est-il dans un autre cible de défense, puisque n'oublions pas qu'un char doit toujours jouer sur 3 éléments. La mobilité, la protection et la puissance de feu. Ils doivent toujours jouer là-dessus. Et pour l'époque, nous avions avec la MX-30 un très bon compromis, un canon de 105 et une tourelle extrêmement bien développée, une très bonne mobilité, un bon châssis, même s'il y avait à redire parfois sur la fiabilité, parce qu'initialement, le châssis devait être fabriqué par les Allemands, parce qu'on devait faire un char commun avec les Allemands. Ils ont développé un bon châssis, ils ont mis le Léopard 1, mais avec une tourelle, peut-être un peu moins performante, enfin, on a tendance à le penser en France par rapport à la nôtre. C'était pas au Proche-Orient où ils avaient pris des châssis de Léopard à une tourelle d'AMX-30? Il n'y a pas une histoire comme ça? Ça je ne sais pas, je ne sais pas, mais bon, on pourrait l'imaginer, ça aurait dû être, hein. Mais donc très mobile, vraiment un char quand même, 65, on pouvait faire 35-40 en tout terrain, hein, c'est pas mal. Et puis, assez léger quand même pour un char, 37 tonnes, c'était pas, voilà, par rapport à d'autres qui pouvaient dépasser largement les 40 tonnes. Et puis, donc bon canon et un équipage assez bien protégé. Voilà. Monsieur Noailles, merci. C'est toujours un plaisir de voir le musée de Saumur. Vous nous réservez toujours des surprises. Je ne sais pas l'année prochaine ce que ça sera. Ah, on ne sait pas encore, mais enfin, de toute façon, on a de belles pièces de collection, on a des pièces uniques. Et l'important, c'est un musée, c'est pas pour simplement montrer des armes au niveau du combat, c'est pour rappeler l'histoire des hommes qui ont servi ces armes. Et ça, c'est important. Le côté mémoriel, c'est ça la vocation du musée des Blindés. Merci, monsieur Noailles. Très bien, je vous en prie. Un bon salon à vous. Merci.